أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà. السؤال الذي سنطرحه اليوم هو كيف يشترك الصبر مع الشكر. Comment trouver le trait d'union entre la patience et la gratitude. Avec quelle conception je peux remercier Allah Azza wa Jalla et persévérer. Remercier Allah Azza wa Jalla pour un sujet, une épreuve, et persévérer pour cette épreuve. Je suis touché par un malheur. أصابتني مصيبة. كيف أفرح بها وأصبر على غمها. Je suis touché par un malheur, une misère, une épreuve. Comment persévérer, ça vous connaissez. Mais comment remercier Allah Azza wa Jalla pour ce bienfait de l'épreuve. C'est ça la question qu'on va peut-être sur 3-4 séances essayer de répondre, trouver la réponse. Donc une réponse qu'on peut trouver dans ce livre qui s'appelle De la patience et de la gratitude de l'imam al-Ghazali, qu'Allah se satisfait de lui, Kitab al-Sabr wa-Shukr. قال فإذا صح ما ذكرناه من أن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة. المصيبة جاءت الأستاذ قال فيها حكمة. مصيبة يعني ماذا؟ حكمة. Alors, mes chères sœurs et frères, ce que nous avons dit se résume ainsi. Dieu n'a rien créé qui ne comporte une sagesse. J'ai perdu mon attel. La première chose que je dois dire, c'est quoi? Je répète, hein? Dieu n'a rien créé qui ne comporte une sagesse, directement. Je dis quoi? Pourquoi, alhamdoulilah? Et pourquoi, s'il y a un bienfait? Il y a une sagesse. Directement, ma soeur, mon frère, tu dis, j'ai perdu mon attel, sûrement il y a une sagesse. On est d'accord? Sûr, il y a une sagesse. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier remède, c'est dire il y a une sagesse derrière ce malheur, cette épreuve, cette misère. D'accord? La première chose. Ça apaise le cœur. ولا خلق شيئا إلا وفيه نعمة. شوف الشيخ قوي الكلام. وما خلق شيئا إلا وفيه شنو؟ نعم. كل شيء فيه نعمة. حتى الشر فيه نعمة. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين.
الإنسان مركب من الخير والشر. Alors, ça c'est des conceptions qui entrent dans ce qu'on a appelé toujours la thérapie spirituelle de l'affliction, de l'épreuve. La dernière chose qu'on cherche recours, c'est la thérapie spirituelle. Alors que c'est faux, on doit commencer par ça. Vous voyez, ça veut dire quoi la thérapie? Dire, il y a déjà une sagesse. Ça calme. Thérapie. Après, dire une autre chose qui est très belle aussi. Et Allah Azza wa Jalla, n'a rien créé qui ne comporte un bienfait. Est-ce que le diable, des fois, il peut être utile pour nous? Ouais. Le mal. Des fois, c'est lui qui nous réveille. Stimule notre effort. Voilà, stimule notre effort. Même Je les suis- péchés aussi. Même les péchés. Les péchés peuvent nous On dit réveiller. astaghfirullah à cause de notre péché. Sinon, on oublie le istighfar. Donc, toute chose contient un bienfait. Est-ce que vous êtes d'accord? On parle ici de la logique. Hein? Alaykoum salam, Lola. On parle d'une chose, on parle des choses, des concepts logiques. Toute chose, on a parlé du diable. Pour nous, c'est un mal absolu. Oui, mais il peut inconsciemment, entre guillemets, augmenter notre foi. D'accord. Donc, la première chose, dire tout d'abord, il y a derrière ce malheur une sagesse divine. Un. Deuxième chose, toute création comporte un bienfait, contient un bienfait. إما على جميع عباده أو على بعضهم. Donc ce bienfait, il peut, on a dit, et Allah Azza wa Jalla, n'a rien créé qui ne comporte un bienfait, que celui-ci soit commun à tous les serviteurs, ou qu'il soit le lot exclusif de certains d'entre eux. Donc, deux points très importants. La première, j'ai un malheur, donc le problème qu'on traite, Françoise, je suis éprouvé. J'ai perdu mon attel. Hein, je prends un exemple simple. Je dis, la première chose, il y a une sagesse derrière ce malheur. Deuxième chose, toute création comporte un bienfait. Donc il y a un bienfait dans cette perte. Et imaginez la perte d'un attel comme une création, parce que c'est un acte créé par Allah Azza wa Jalla. Hein? فإذا في خلق الله تعالى البلاء نعمة أيضا. l'épreuve البلاء شنو هو شيخ؟ ما هو البلاء؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ من خلقه؟ الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alors, il n'a rien créé qui ne comporte un bienfait, que celui-ci soit commun à tous les serviteurs, ou qu'il soit le lot exclusif de certains d'entre eux. Les mots, ça veut dire quoi les mots ici? Les mots, hein, les malheurs, les mots, les malheurs, les misères, les épreuves, hein? Hein? Oui, mais on parle ici de l'épreuve. Les mots, le mal, plusieurs mal. Les mots que le Très-Haut suscite
résident donc également des bienfaits. Les mots, c'est la création de qui? Allah. Et on a dit quoi? La logique. Dans chaque créature comporte un bienfait. Donc, par déduction, l'épreuve en tant que créature d'Allah Azza wa Jalla comporte logique, c'est logique. Donc, il faut comme ça raisonner. Quand? À chaque fois qu'on a quelque chose. Voilà, quand on est touché par un malheur. Donc, l'idée de Al-Ghazali ici, transformer l'épreuve à une réjouissance. Oui, c'est ça. On a vu ça, Françoise, où? Je ne sais plus dans quel livre. Dans ce livre, mais on l'a vu à l'Omra, Ah, à l'hôtel. Mais là, c'est en détail, parce que là-bas, c'était... ouais. Alors, ça va, mes frères, mes sœurs, ça va? Très bien. On a dit, comment voir le côté positif de l'épreuve? Dans chaque épreuve, il y a un bienfait qui suscite la joie. La nourriture suscite la joie en tant que bienfait. L'épreuve, comment la transformer, comme il a dit Sidi Ibn Ata'illah al-Sakandari, qu'Allah soit satisfait de lui, à une fête. قال فاقات الصالحين أعياد المريدين. الفاقات, les mots, c'est les fêtes des aspirants. C'est comme des fêtes. Est-ce que c'est clair? Oui. Imaginez, je perds mon attel, je fais la fête. C'est difficile, hein? Mais c'est comme ça chez les aspirants de la vie de l'au-delà. C'est difficile, hein, quand même. Parce que quand on a quelque chose, on est soucieux, on est triste, puis après on se dit, bon, c'est pas grave. Et après on se dit, arriver à se rappeler que c'est un bienfait, que c'est une fête, il y a un grand chemin. Hein. Voilà. On essaie de parcourir ce chemin, Inch'Allah. C'est une question de conception. C'est une question de notre conception sur les mots, les épreuves. Donc on a dit le mal est une création, comme les autres. Une maladie, c'est une création d'Allah. Hein? فإذا كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العهد وظيفتان الصبر والشكر جميعا. Le bien absolu existe sur cette terre. Le mal absolu existe sur cette terre. Non. Donc, dans toute créature, il y a un côté bien qui suscite la gratitude et un côté mal qui suscite... Un côté bien suscite la gratitude et un côté mal suscite la patience. Alors, je répète, le mal absolu n'existe pas. Le bien absolu n'existe pas. Donc, dans toute créature est composée d'un mal et de bien. Le bien suscite la gratitude. Le mal nous invite à persévérer. Est-ce que c'est clair ici? Oui. C'était la définition de gratitude que je ne savais pas trop. Voilà, la reconnaissance des bienfaits d'Allah. Dire Alhamdulillah. Donc le bien absolu, c'est qui? C'est Allah. Il est unique. Al-Shafa, wal-Shafi'i, wal-Watri. Ça veut dire quoi, Al-Shafi'i, wal-Watr? Hein? Père et impair. Sur cette terre, il n'y a que
des pères. Le seul impair, c'est Allah. Donc, toute créature est composée d'un bien et d'un mal. Le bien nous invite à dire Alhamdulillah, le mal nous invite à persévérer. Et dans chaque épreuve, il y a deux côtés. Le mal, on le voit, mais maintenant, Shir, il va te montrer le côté positif de l'épreuve pour t'inciter et t'encourager à dire Alhamdulillah sincèrement. Alors, troisième point pour remédier la tristesse suite à une épreuve, hein, on a dit dans chaque action d'Allah Azza wa Jalla ou derrière chaque créature, il y a hein, un bienfait et derrière le bienfait, il y a l'acte d'Allah Azza wa Jalla est précédé par quoi? Il y a un bienfait, c'est après. C'est la sagesse. Il y a une sagesse, action, bienfait pour toi. Mais derrière chaque action et chaque créature, il y a une sagesse. Tu fais une chose pour un objectif. Allah, si t'a mis sous épreuve, il est sage dans cette action. Donc il y a une sagesse demeure derrière chaque action. Il ne faut pas oublier ça. J'ai perdu mon Natel. Ah, il y a une sagesse. Et dans la perte de Natel, il y a deuxième point. C'est bien de noter, hein, pour utiliser ça. Parce que maintenant, alhamdoulilah, mais si on est éprouvé, on a besoin de ces points. Deuxième point. C'est un bienfait. Il y a un bienfait. Oui. Que je connais ou je ne connais pas, mais il est là, le bienfait, dans cette perte de Natel. D'accord? Après, il faut aussi accepter cette réalité. Le bien absolu n'existe pas en dehors d'Allah Azza wa Jal, et le mal absolu aussi n'existe pas. Alors ça, ce qu'on va voir maintenant, en les mots que le Très-Haut suscite, réside donc également des bienfaits que ceux-ci profitent à la personne éprouvée elle-même ou qu'il profite à d'autres. Hein? Des fois, la personne est éprouvée, mais celui qui profite de cette épreuve, c'est ses enfants. Ses enfants. Hein? D'accord? Mais dans tous les cas, il y a un bienfait. Pour toi ou pour les autres. C'est logique. Hein? Alors, Al-Ghazali, il a posé encore une question. Il a dit, mais est-ce que le bien absolu existe ou pas? Il veut te convaincre que non. Il n'y a pas un mari ange. Il n'y a pas une épouse ange. Il n'y a pas un patron magnifique à 100%. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des vacances formidables, merveilleuses à 100%. Non, le 100% n'existe pas sur cette terre. Donc il faut vivre avec cet esprit relatif. L'absolu, c'est Allah. En dehors d'Allah, tout est relatif. Il apparaît en conséquence que toute condition qui ne peut être qualifiée de mal intégral ou de bienfait intégral implique de faire conjointement l'objet de patience et de gratitude, comme on a dit. Vu que le mal absolu n'existe pas, le bien absolu n'existe pas, donc nous avons des conditions où le mal se mêle avec le bien, ce que implique d'être persévérant et en même temps reconnaissant.
la force de Al-Ghazali, il a utilisé la démonstration rationnelle dans la spiritualité. Donc, avant, il avait la lumière de l'intelligence, en disant horizontale. Après la retraite spirituelle, et à travers la mise en œuvre de ses préceptes, de ses enseignements, à travers le taqwa, à travers l'action, il a compris plus. Il a reçu la deuxième lumière. C'est la lumière du cœur. Avant, il avait la lumière de l'intellect. Après, il a additionné à cette somme, à cette lumière, la lumière du cœur. Nourun ala nour. Est-ce que c'est clair? Son frère, avant son départ dans cette retraite spirituelle, il lui a dit, tu entends, mais tu n'arrives pas à faire entendre les autres. Tasma'u wa la tusmi'u wa la tasma'u. Est-ce que vous avez compris pourquoi le Ghazali, avant la retraite spirituelle, n'arrive pas à faire entendre les autres? Et pourquoi les messages aujourd'hui ne pénètrent pas dans nos cœurs? Bon, là, il y a deux explications. Il lui manque cette lumière de l'action. Oui, tu sais, Masha'Allah, œuvre, tu verras et tu recevras une deuxième lumière. C'est pour ça que j'ai dit, ce livre, c'est à mettre en pratique, parce que ce livre est le fruit de cette mise en pratique de Al-Ghazali. Al-Ghazali prend la parole d'Al-Hassan al-Basri et l'expérimente tout d'abord lui-même, après il marque ça dans ce livre. 10 ans, c'était comme ça. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça que j'ai dit, si tu veux un traitement, et lui, il faut suivre les consignes du médecin à la lettre. Quand il dit sagesse, sagesse, bien fait, bien fait. Toute chose est composée de deux parties, donc un mal et un bien. Voilà. Après, je dois remercier Allah, trouver la joie dans ce côté positif. Donc, il a ce traitement, cette thérapie par la logique. Il essaye de te convaincre, voilà, que c'est les choses, c'est comme ça que tu dois voir la situation ou la condition ou les circonstances. Est-ce que c'est clair ici? Donc, les paroles rationnelles touchent la raison. Les arguments du cœur touchent le cœur. La même chose dite par quelqu'un d'autre que le Ghazali ne pénètre pas dans ton cœur. Alors pourquoi? C'est la sincérité. La sincérité, c'est une action appliquée à 100%. Et ça, c'est très difficile aussi. C'est pour ça que le Ghazali, jusqu'au dernier moment, il a dit, la sincérité, c'est ça. C'est le plan d'une villa identique à la villa construite. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est clair ici? C'est ça la sincérité. C'est ça al-istiqama. C'est la droiture. C'est le verset fastaqim kama umirt, sois droit dans l'action comme tu t'es ordonné. On a l'ordre théorique. Istiqama, c'est la pratique. Il faut que l'action reflète la théorie ou le concept qu'on a. Et ça, c'est très, très
il y a du travail. Alors, pour trouver la thérapie et vivre et trouver une solution pour toute épreuve, il faut suivre cette logique qui n'est pas basée beaucoup sur la technique. Hein? Et les techniques, comment faire? Non. Comment voir la chose? Vous avez compris? La conception. Tout d'abord, après, c'est la technique. Mais qu'est-ce qu'on cherche maintenant, nous? Un truc. Hein? Un calmant. Hein? J'ai un problème, je fais quoi? Je mets mes habits de sport et je commence à marcher. Mais le problème restera dans ta tête, toujours, en marchant. Ça calme un peu, oui, la marche, c'est bien. Hein? Déjà, on vous invite à... Hein, moi, ça fait longtemps. Je reviens. Aussi, ces derniers jours. Ouais. Marcher, ça nous aide à changer notre conception. Oui, ça aide. Mais tu ne peux pas surmonter une épreuve sans changer ta conception concernant la réalité de l'épreuve elle-même. Est-ce que c'est clair ici? Je suis avare. Et je reviens sur cette question, mes chères sœurs. Je fais quoi selon cette logique? Épreuve, réalité de l'épreuve. Je suis avare. Je veux traiter la question de l'aumône. Je n'arrive pas à donner de l'aumône. Je dois faire quoi selon la thérapie ghazalienne? Il faut donner Zadaka tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant. C'est dans- Il faut Comprendre quoi? réfléchir. Il faut réfléchir. Parce qu'il y a le sadaka de la La sagesse, le bienfait de ça. le bienfait, c'est ce qu'on appelle s'il vous plaît. Comme ça, à chaque fois que je vous pose la question, retenez ce mot. La réalité de l'aumône. La réalité, la beauté de l'aumône. Avant de parler des bienfaits et de la récompense, la réalité, la signification de l'aumône. La définition spirituelle de l'aumône. C'est ça ce qu'on appelle la réalité. La vérité spirituelle de l'aumône. Ça veut dire se détacher de nos biens. Avant, c'est comprendre c'est quoi l'aumône. Pourquoi Allah, c'est quoi elle-même. Nous avons Françoise et généreuse et Françoise. Ça, c'est deux choses différentes. Les bienfaits de l'aumône, c'est une chose, mais elle-même, l'aumône, c'est quoi? Là, El Ghazali essaye d'expliquer la réalité de l'épreuve. L'épreuve, vu que ta vision est émotionnelle, tu ne vois que le côté négatif, qu'une seule composante de l'épreuve. Non. Ma chère sœur et mon cher frère, l'épreuve est composée d'un bienfait et d'un mal. Est-ce que c'est clair ici? Ça, c'est la thérapie selon la conception ou bien la thérapie spirituelle. Chercher la réalité des choses. Alors, de là, la source de notre souffrance dans la vie, c'est quoi? C'est l'ignorance. Je vois que le côté négatif de l'épreuve. Je suis triste, c'est clair. J'arrive à persévérer? Non, je suis faible, donc triste. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu changes ta conception et tu persévères le côté négatif de l'épreuve et tu dis alhamdoulilah pour le côté positif. Mais il faut voir ces deux côtés. Est-ce que c'est clair ici? إذ لا صبر إلا على غم. Vous savez très bien, il apparaît en conséquence que toute condition
qui ne peut être qualifié de mal intégral ou de bien intégral, donc et ça n'existe pas, le bien intégral, comme on a dit, implique de faire conjointement l'objet de patience et de gratitude. D'aucuns objecteront, il s'agit de deux contraires. Comment peut-on les concilier? Comment je peux être à la fois heureux et malheureux, gras et triste ou révolté? C'est ça, une épreuve engendre un mal. Donc je pleure. Mais le cheikh, il a dit, au même temps, il y a un bien. Donc je dois sourire. Comment faire ça? C'est contradictoire, n'est-ce pas? فإن قلت فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا شكر إلا على فرح فاعلم أن الشيء الواحد قد يغتم به من وجه ويفرح به من وجه آخر. الشيء الواحد الدور هكذا تفرح، تقلبه ذات الشمال تحزن، صح ولا لا؟ نفس الشيء. وعادة ما نفقه هذا بعد مدة، فنرى بعد أن أزيل عنا حجاب العاطفة والأحكام السريعة أن فيما حصل خير كثير، صح ولا لا؟ وهذا على حسب الفتنة، يطول الزمان أو يقصر. Sache qu'une même chose peut t'affliger en certains aspects et contenter en d'autres aspects. La même chose. Si je la tourne comme ça, je pleure. Si je tourne comme ça, je souris. Est-ce que c'est clair? Donc, ça dépend l'aspect. فيكون الصبر من حيث الاغتمام. لما ترى الجانب المظلم تصبر، صح ولا لا؟ احنا ماذا يفعل عندما يرى الجانب المظلم من الشيء؟ وعلاش انا؟ وش بيهم كذا؟ ويثور ثورة كاملة، une révolution totale. Je tourne, je vois le côté obscur, malheureux, hein? Je fais quoi? C'est l'explosion, la révolte. Pourquoi moi? Les autres sont tranquilles, toujours c'est moi. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et voilà, on ne le dit pas bien sûr. Sinon ils vont dire quoi, les gens? Il n'a pas persévéré, en plus c'est un imam. Et ça c'est faux. Face à cet aspect négatif, je dois faire quoi? Se révolter? C'est pas patienter. On a deux aspects. Hein? Un père, on a dit. Hein? Deux côtés, deux facettes. Là, c'est un mal, je persévère, c'est tout. Alhamdulillah. Sache qu'une même chose peut t'affliger en certains aspects et contenter en d'autres aspects, si bien que la patience se porte sur l'objet d'affliction et la gratitude sur l'objet de contentement. Tout ça, c'est dans la thérapie. Hein? Donc j'imagine le Ghazali, un psychologue. Il a reçu quelqu'un qui a fait faillite. Il va lui expliquer la logique, la réalité de la vie tout d'abord. C'est comme ça la vie.
Pour toi, ton entreprise, c'est un absolu intégral. C'est un bien intégral. C'est vrai ou pas? On est comme ça, nous. Mon mari, c'est le paradis, au début. Après, voilà. On s'attache. Et mon mari m'a fait une mauvaise chose un matin. Dossier classé. C'est l'enfer. Mon mari, c'est l'enfer total. Mon épouse aussi, hein, conjoint. C'est vrai ou pas? C'est l'ignorance. On regarde qu'un seul aspect, comme ça. Retourne un peu. Change un peu ton angle de vision. C'est question de vision. Et c'est pour ça il faut... Donc il va lui dire quoi, Al-Ghazali? On va s'arrêter après 3 minutes. Ça suffit. C'est déjà, machallah. Ça suffit. Sagesse, beaucoup de sagesse, subhanallah. De toute façon, quand il y a le respect dans un couple et qu'il y a l'amour, enfin, qui s'aime et qu'il y a le respect, on peut tout affronter dans un couple. Je pense. Alors, ma sœur, l'amour, tout ça... Non, l'amour, c'est-à-dire qu'on s'aime, pas qu'on se déteste. Parce qu'il ne faut pas se détester dans un couple. D'accord, ma sœur. Moi, là, j'ai zéro amour. Je fais quoi? Et j'ai 4 enfants. Et j'ai une situation, voilà, difficile. Alors, si je suis mon cœur, je vais rien faire. Hein? Ouais, on se bat. Voilà. Alors, comment se battre, mais sans vraiment... selon la logique qu'on a vue. Donc, imagine-toi, toi le psychologue, et la personne veut qu'Allah... il est touché parce qu'il a fait faillite. Tu lui dis quoi? D'après Razali, tu devrais être heureux, c'est un bienfait. Mais, ma soeur, il faut me convaincre de ça. Si tu me dis, non, je ne peux pas. Alors, donnez-moi des arguments. Essaye de me convaincre en tant que pratiquante que ça, c'est un bienfait de Dieu. Sinon... Si c'était lui qui est parti. Mais non, pour... elle te parle pas de... Oui, il a fait faillite. C'est celui qui a fait faillite. Justement. Oui. C'est celui qui est mort ou bien. Au moins, c'est lui qui va... il peut récupérer. Tant qu'il est vivant, il peut récupérer. Oui, donc, ça, c'est un argument. Mais je parle des arguments qu'on a vus maintenant. Donnez-moi quelques... C'est pas en ordre, c'est pas grave. Il faut aller plus... Oui. Il faut voir les concepts. Bon, on a dit... Voilà. Toute condition a 2 aspects. Hein? Un aspect positif et un aspect négatif. L'aspect positif suscite quoi? Le shukr, la gratitude. L'aspect négatif, hein? Patience. Bon, ça c'est à la fin. Mais au début, tu dois lui expliquer l'existence déjà. Les gens, en fait, ça commence par ça, mais après, il finit par être athée. Hein. Mais c'est une question, et même nous, hein, même nous. Si la personne n'a pas une conception solide concernant l'existence, il peut aussi abandonner tout. Hein. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Hein. Mais l'humain en lui-même, il passe par plusieurs fois. Oui. Ça commence par la colère, après le questionnement, après c'est tout un schéma. Enfin. Des Barakallah. gens qui le font plus vite que d'autres, mais il y en a qui sont bien. Et il y a des gens qui cachent aussi, qui ne sont pas satisfaits d'Allah, mais par voilà, la pression sociale, tout ça. Donc, c'est presque l'hypocrisie. Tu dois être satisfait d'Allah Azza wa Jalla. Radiya mardiya. Nafs mutma'inna, c'est nafs apaisée. Donc, comment convaincre cette personne qui risque d'être athée, par exemple, que cette épreuve qui est faire faillite est un bienfait de Dieu? On a dit, chaque chose, le bien intégral n'existe pas. Voilà, il faut regarder les 2 côtés.
patienter devant l'aspect négatif et remercier Allah Azza wa Jalla pour le bon côté. Ouais. On a dit aussi que derrière chaque création et créature, il y a une hikmah, une sagesse divine. Ça, c'est la base. L'épreuve, c'est une création divine. Hein? Une fessée, c'est une création divine. Est-ce que tu as compris ça? L'épreuve, c'est une création divine. Donc, comme toutes les autres créatures, elle comporte un bienfait et un côté négatif, néfaste. Le côté positif suscite On est heureux. la joie. Et le côté négatif suscite la tristesse, le désespoir. Donc, face au désespoir et face à la réjouissance, je dois là être reconnaissant et là-bas être persévérant. Les deux, Tu dois lui dire aussi, monsieur ou madame, le bien intégral n'existe pas sur cette terre. Le mal intégral n'existe pas sur cette terre. Alors si je dis, ça c'est bien, ça veut dire quoi? On le dit, hein? On le dit. Il y a le bien Qui domine, qui est peut-être. plus que le... Voilà. Si je mets cette chose sur une balance, je vais constater que le côté positif dépasse le côté néfaste. C'est pour ça que je dis, ça c'est bien. C'est un bien. Le mal, le contraire, si je mets le mal sur une balance, je vais constater que le côté, Côté positif. donc le côté néfaste dépasse le côté positif. Mais les balances, ça change d'une personne à Bien une sûr, autre. bien sûr. Selon Pour juger, même, l'islam va changer ta conception concernant le côté néfaste. exact. Tu vas après dire ce côté que je l'ai vu Néfaste. néfaste, en Et réalité. positif, un bienfait. Donc le positif, c'est positif, là, on va remercier Allah, et le côté néfaste se transformera selon ta conviction. Ça, c'est ça la force. C'est ça la force de ce livre. Il va te convaincre que ça, c'est bénéfique. C'est pas néfaste. Et puis, des fois aussi, ça prend du temps. Il y en a qui acceptent tout de suite, il y en a qui acceptent plus tard. Selon leur intelligence, selon l'ilm, le savoir. قلت لك نحن تعساء لأننا جهلاء وجهلاء. On est triste parce que nous sommes ignares. L'ignorance est سبب الشقاء. La source du malheur, c'est l'ignorance. والمعرفة سعادة. والله خلقك لتعرفه أي لتسعد. La connaissance, c'est le centre du bonheur. Et Allah nous a créés pour l'adorer, donc pour le connaître. Donc Allah nous a créés pour le bonheur. Et il veut le bonheur pour nous. Est-ce que c'est clair? D'ailleurs, dans la vie, on dit celui qui est passé partout, il a vu beaucoup de choses, il a vu hein, beaucoup de choses, il a beaucoup d'expérience. Donc il a plus d'estime. Oui. Il est passé partout, il a vu, il était là. Voilà. Négatif, positif. Donc la vie. Donc il est plus mieux calme. estimé Voilà. que celui qui il n'a pas beaucoup d'expérience. Voilà. البحر الهادئ لا يصنع بحار جيد. Mon frère, même ceux qui apprennent
je viens, Hakim, à ton idée, Samahni. Même ceux qui apprennent par l'expérience, ils sont moins intelligents qui apprennent à travers le livre. Parce que là, tu m'as dit, attention, à quelques mètres, il y a un trou. J'ai compris. J'ai compris, je suis convaincu. L'autre, il a dit, oui, mais je dois quand même faire l'expérience. Et les moins intelligents, c'est bien de faire l'expérience. Là, tu vas comprendre comme il faut, moi. Je suis d'accord. Mais le perspicace est celui qui calcule les conséquences. Hein? Et des fois, il dit à ceux qui n'ont pas fait l'expérience, ouais, toi, tu connais rien, toi. Hein, il y a des gens qui viennent te dire, tu parles du vin, mais toi, tu n'as jamais goûté, alors tais-toi. Il pense qu'il est plus intelligent. Mais le plus intelligent est celui qui ne dépense pas de son argent à acheter de l'alcool, et celui qui ne fait pas l'expérience et tombe en état d'ivresse après une nuit d'alcool, tout ça. Cette personne est plus intelligente que le premier. Donc l'expérience, c'est bien, mais pour les moins intelligents. Les intelligents et ceux qui calculent les conséquences et comprennent. Et pour avoir la science et la connaissance, il faut quoi? Il faut apprendre. Il faut faire l'effort. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin, Inch'Allah. Voilà quelques points qui peuvent déjà, on n'a pas tout vu, qui peuvent nous aider à surmonter les épreuves. Spirituellement. À surmonter spirituellement nos soucis. Même les petits soucis de la vie. Par exemple, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, il a fait du retard. J'étais énervé, je veux m'exploser devant lui. Je relativise les choses. Sûrement, dans ce retard, il y a un bienfait. Vous êtes d'accord? Combien de fois? C'est simple. C'est une épreuve. Donc, il faut utiliser cette thérapie partout, toujours, même dans les choses insignifiantes. Parce que ça s'accumule. Ça commence par un rendez-vous raté. L'autre, c'est pas quoi, qu'est-ce qu'il m'a fait. Et ça s'accumule. Et à un certain moment, le cœur s'explose. Il ne supporte plus ces épreuves. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à digérer spirituellement ses malheurs. Il garde. Oui, on dit défouler, mais tu ne peux pas défouler ou bien te libérer d'un souci. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le défoulement. Vous entendez toujours. Défoulement, c'est le sport, c'est la musique. Qu'est-ce qu'on va? Le vin, qu'est-ce qu'on fait? Le haram, n'importe quelle vie, qu'est-ce qu'on fait? Le défoulement. Manger. On a essayé, hier. Subhanallah. La source de l'obésité dans le monde, c'est à cause du stress. Donc, c'est un défoulement. Tu as donné un exemple magnifique. Après ce défoulement, je ressens un soulagement, ça c'est sûr. Mais il est éphémère. Il est momentané. Après, je dois me libérer de ces kilos que j'ai gagnés. J'ai gagné, on n'a gagné rien. Après, je dois m'excuser parce que je me suis révolté contre la personne. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je regrette. J'essaie de réformer. Des fois, c'est irréparable la situation. Donc, la solution, oui, après le sport, je sens vraiment... Là, j'ai parlé de haram et tout ce qui est néfaste, mais des fois, même les choses bénéfiques qui nous aident à se défouler, nous calment, le sport, tout ça. Mais après, une fois
ça revient. Le problème revient de nouveau. Donc là, j'essaye de traiter quelque chose dans le cœur à travers le corps. Ça peut calmer, mais ça ne résout pas le problème. Un problème dans le corps, il doit être réglé par Monsieur le cœur. Hein, est-ce que c'est clair? Hein? Les membres peuvent aider. Et les membres, attention, ils sont sous la domination du cœur. Voilà quelques aspects qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Donc, quand je dis ça, il faut faire du sport, il faut écouter une belle musique religieuse ou bien qui a un sens. Ça, c'est pas contradictoire avec la sagesse ou la religion. Non, non. Mais ça, c'est secondaire. C'est, entre guillemets, facultatif. Ce qui est primordial, c'est le cœur lui-même. Il faut traiter les racines. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Des fois, voilà, on sent vraiment qu'il y a bien fait derrière, mais on ne remarque pas tout de suite. On remarque un peu plus tard. Ça nous arrive, ça, bon, si je dis